Bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo consacrée à la T84+. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet de l'assistant graphique, donc toute la partie qui est ici en haut de la calculatrice. Alors j'ai pris un petit exemple simple pour pouvoir illustrer la plupart de ces menus. Donc ici on a un petit système avec deux équations, deux inconnues, qui est du deuxième degré, donc on a une droite, une parabole. Donc ici, on va avoir deux intersections. Ici, on va s'intéresser à trouver ces deux intersections directement avec la calculatrice. On va aussi s'intéresser à trouver la racine ici, de la droite. Et puis, on va aussi s'intéresser à trouver le minimum de la parabole qui est ici. Voilà. Alors, pour démarrer, donc, on va d'abord rentrer dans la partie Y tout en haut. On va rentrer ces deux fonctions. Donc, première fonction, bon, ici, ça vient en bleu. Donc je vais peut-être rentrer ici la parabole, donc j'écris tout simplement x, le x qui est ici, x puissance 2 qui est ici, moins qui est là, le 4 et le x qui est là, moins 4x plus 9. Donc vous voyez, extrêmement simple. Enter. Ensuite, je vais rentrer la droite, 2x plus 4, donc 2x plus 4, voilà. Et puis, d'une fois que j'ai fait ça, je vais simplement appuyer sur graphe pour voir apparaître ce qui va se passer. Alors, on découvre ça. Voilà. Là, on est un petit peu haut. Donc, ce sera l'occasion de vous montrer soit le zoom qui est ici. On peut faire plusieurs facteurs de zoom pour centrer, en fait, cette partie du graphique un peu plus au centre de la calculatrice, ou bien travailler avec Windows qui est peut-être un peu plus pertinent ici. Bon, ici on sait qu'on a une parabole, donc on va pouvoir peut-être plus facilement travailler avec Windows. Je vais essayer de faire ça. Donc ici, alors il faudrait se dire pour l'axe des X, je commence peut-être à moins 5. Et puis je vais peut-être comme ça jusqu'à, ouais, disons peut-être 10, on va voir ce que ça donne, donc moins 5 à 10. Et puis pour l'axe des Y, peut-être de moins 2 à 15, quelque chose comme ça. Alors je vais fixer ici dans Windows, je vais définir ici donc X-min, on a dit de moins 5 à 10, bon c'est déjà... Ensuite, le pas de 1, ça je laisse. Et Y minimum, j'ai dit de moins 2, il me semble, jusqu'à 10, 15, qu'on avait dit 15, quelque chose comme ça, 15, 16, peu importe, 16, ça devrait marcher aussi. Alors là, je fais de nouveau graphe. Et donc, vous voyez là, l'axe s'est déplacé. Et maintenant, on doit pouvoir, normalement, si tout va bien, voilà, on voit apparaître toute la partie qui est ici. Donc ça, des fois, c'est un petit peu embêtant de travailler avec le zoom. Donc des fois, je vous conseille plutôt d'utiliser Windows qui permet d'affiner plus rapidement la zone de l'écran qui vous intéresse. Donc maintenant, je vais partir à la recherche des deux intersections, celle-ci et celle-ci. Et là, pour faire ces calculs-là, il n'y a qu'un seul menu. Et le menu, il se trouve tout en haut ici, c'est le menu calque. Donc je fais 2ND calque. Et je vois le menu apparaître intersect. Donc soit je descends avec la petite molette ici, soit je vais directement appuyer sur 5 intersect. Alors, comment ça se passe? D'abord, il me demande, on suit ce qui est indiqué en fait, hein, première courbe, ici la bleue, donc simplement Enter. La deuxième courbe, il choisit la rouge, donc je fais simplement Enter aussi. Et maintenant, il me demande une valeur qui m'intéresse, une valeur approchée si vous voulez, de cette intersection ou de celle-là. Donc à moi de choisir, je dis par exemple, je vais aller prendre l'intersection, ici je me déplace un petit peu vers l'intersection du haut. Donc je me déplace un peu vers le haut, c'est pas grave si je suis pas dessus, et je fais Enter. Et là, il va converger vers cette valeur, il va m'indiquer pour cette valeur qui est ici en haut, l'intersection pour X qui vaut 5, X vaut 5 et Y vaut 14. Donc même système maintenant pour trouver la deuxième intersection qui est ici. Alors je vais faire 2ND calque, de nouveau le point 5, intersection. Alors première courbe, il me prend la bleue, Enter. Deuxième courbe, il me prend la rouge, donc simplement Enter. Donc maintenant il faut que je me déplace
voilà, je me déplace un petit peu sur la courbe qui est en rouge, alors assez loin de la première intersection pour que la convergence elle aille à l'autre valeur. Évidemment, je pourrais rentrer une valeur ici de 2 par exemple. Donc là, je fais Enter, et là, il me trouve cette valeur d'intersection x vaut 1, y vaut 6. Donc la valeur qui est ici, x vaut 1, y vaut 6. Très bien, donc ça me donne les deux intersections. Donc maintenant, je vais à la recherche de la racine qui est ici. Et de nouveau, c'est le même menu. Alors le principe, il est presque le même. Pour pouvoir trouver la racine en fait qui sera ici, je vais devoir encadrer la racine par une valeur qui est inférieure et par une valeur un peu supérieure. C'est ça le principe, et ce sera le même principe pour trouver le minimum de la fonction. Alors, je retourne dans 2ND Calc. Cette fois, je vais chercher 0, bien, en français c'est racine, donc ici le 2, et je vais d'abord choisir, attention, ma courbe ici, c'est pas la bleue, c'est la rouge, alors je passe à la rouge peut-être, voilà. Et puis left bound, je vais dire ici par exemple, au lieu d'appuyer ici longtemps, je vais dire par exemple left bound moins 3 par exemple, voilà, moins 3, Enter, voilà, il m'a dessiné un petit axe vertical. Puis maintenant, je vais faire une autre right bound, c'est-à-dire la borne de droite, je vais la mettre ici à moins 1. Voilà. Et puis, donc maintenant, mon intersection ici, ça, avec l'axe des x, ma racine en fait, je vais simplement faire Enter. Et je trouve comme racine x égale moins 2. Donc voilà, c'est très pratique. Il reste encore le minimum à trouver qui est ici. Alors de nouveau, 2ND Calc. Cette fois, je m'intéresse au minimum, c'est le point 3. Donc j'appuie sur 3. De nouveau, ma courbe elle est en bleu, donc c'est la fonction bleue. Je vais mettre left bound par exemple à 1. Right bound, je vais mettre à 5. Et donc maintenant, je fais guess, tout simplement Enter. Et ça va me donner la valeur minimum à 2. Donc voilà, j'ai trouvé mes points qui m'intéressent. Alors dans la foulée, on pourrait se poser la question, quelle est la valeur de l'intersection qui est ici, avec l'axe des Y, puis celui-ci aussi. Donc là, je peux retourner dans le menu de ND Calc et dire par exemple, je cherche cette fois la valeur ici. Donc le point 1. Et puis, quand x vaut 0. Quand x vaut 0, alors je fais Enter. Alors, quand x vaut 0, pour la courbe qui est en bleu, ça vaut 9. Donc ici, quand x vaut 0, ici, ça vaut 9. Hein, donc ici, x carré moins 4x, on voit bien que c'est 9. Et puis, quand x vaut 0 pour la courbe qui est en rouge, donc il suffit de passer à la courbe qui est rouge, comme ça vaut 4. Donc quand x vaut 0 ici, y vaut 4. Voilà, avec ça, on a fait vraiment l'essentiel de la partie de l'assistant graphique. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.